Seigneur, merci, Papa, pour ce soirée. Éternel, mon roi, Papa, en ce mardi solution miracle, où, Seigneur, mon roi, Papa, tu nous as encore rassemblés ce soir. Éternel, mon Dieu, je me présente devant de toi comme un simple instrument, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, afin de transmettre le message de ce soir. Laisse que, Seigneur, mon roi, que la parole de ce soir puisse, Seigneur, atteindre son objectif et que, Seigneur, ça puisse donner la solution pour tous ceux qui nous suivent au travers de ce média, YouTube, et ceux qui sont présents dans cette salle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, ainsi nous avons prié. Saint-Esprit de Dieu, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Jésus-Christ en ce lieu, dans le nom de Jésus. J'implante ta croix, Jésus-Christ, au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes dans notre programme de Mardi Solution Miracle ou Tuesday Solution Miracles. Alléluia. Et nous sommes en train de continuer à parler sur notre grand thème, la conquête des territoires occupés. Alléluia. Et la fois passée, nous avons vu que pour conquérir le territoire qui était occupé, il fallait renverser les hôtels. Et on avait vu le type d'hôtel caractéristique qui fait en sorte que des fois les enfants de Dieu ou ceux qui sont croyants, qui n'arrivent pas à conquérir le territoire, on avait vu le premier aspect de l'hôtel, c'était l'hôtel familial. Et dans l'hôtel familial, nous avons vu les activités qui se déroulaient dans cet hôtel familial. Et on avait brisé toute activité dans cet hôtel familial. Et le deuxième aspect de l'hôtel, on avait vu que c'était l'hôtel personnel. Or, l'hôtel personnel, c'est tout péché que vous êtes accoutumé à faire et qui devient une iniquité. On avait vu que c'est par ces deux aspects qu'on avait aussi détruit les hôtels. Et on avait dit que l'hôtel personnel avait pour base la chair et puis le monde. Parce que ce sont ces deux éléments pour lesquels le diable vient attaquer et vous renverser afin que vous ne puissiez pas prendre possession de votre territoire. Et on avait brisé cela dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous venons avec un quatrième point très important pour pouvoir conquérir les territoires occupés. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Jude, chapitre 6, à compter du 36e verset jusqu'au 40e verset. Nous lisons au nom du Seigneur, Jude chapitre 6, verset 36 à 40. Je lis au nom du Seigneur. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre des rosées et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir de la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. J'ai donc dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Alléluia. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Parole du Seigneur et nous acclamons pour la parole de Dieu de ce soir. Alléluia. Le quatrième principe ou quatrième point pour pouvoir conquérir le territoire qui est occupé, nous les titulons, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Voilà le quatrième principe. Pour que vous puissiez conquérir le territoire occupé, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Vous connaissez très bien cette histoire de Gédéon. Gédéon, Dieu s'est révélé à lui, alors que Israël était resté longtemps sans révélation. Mais Dieu est venu se révéler à un homme. C'était à Gédéon, ce jeune homme, alors qu'ils étaient sous la coupe des Madians. Et ils étaient sous l'esclavagisme des Madians. Parce que Madian venait occuper leur territoire et prenait tout ce qu'ils avaient semé et détruisait cela. Mais en cette nuit-là, l'ange de l'Éternel était apparu à Gédéon. Alléluia. Même pour que Gédéon puisse avoir l'assurance qu'il va conquérir le territoire et battre Madian, il a posé à Dieu, il a mis Dieu à l'épreuve par une toison qu'il avait. Alléluia. Or, quand on parle de toison, c'est les peaux d'un animal. Alléluia. Et il a dit à Dieu, Seigneur, si tu es avec moi, si c'est réellement moi que tu envoies pour délivrer par ma main le peuple d'Israël contre la domination des Madians, je te demande une chose.
Gédéon a demandé des signes. Alléluia. Des signes pour s'assurer qu'il va conquérir les territoires. Voilà pourquoi il a mis Dieu à l'épreuve. Il a dit premièrement ceci, que si je prends la toison, j'aimerais, Seigneur, que la toison que je prendrai, si c'est toi qui m'envoies pour délivrer, que je passe ces signes, que je puisse comprendre, que je vais prendre possession du territoire et que je vais vaincre, que la toison soit remplie de la rosée et que la terre soit sèche, comme il avait demandé. Et ces signes, Dieu accomplit ces signes. Alléluia. Et pour la deuxième fois, Gédéon a demandé encore. Il a mis Dieu à l'épreuve. Par ces signes, il a dit, cette fois-ci, Seigneur, je verrai que cette toison soit sec et que la terre soit arrosée. Alléluia. Dieu a répondu au signe, à la demande de Gédéon. Et effectivement, cette nuit-là, Dieu a accompli les signes que Gédéon avait demandé. Il avait demandé que la toison soit sec et que la terre soit remplie de rosée. Effectivement, c'est accompli comme il avait demandé. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, toi qui veux conquérir le territoire, quand on met Dieu à l'épreuve, c'est afin qu'il nous révèle les choses cachées. Alléluia. Quand on met Dieu à l'épreuve, en demandant des signes, c'est pour qu'il nous révèle des choses cachées. Alléluia. C'est ce que Gédéon a fait, car il voulait avoir la certitude que c'était réellement entre ses mains que Dieu voulait délivrer Israël et conquérir le territoire qui était occupé par les Madianites. Alléluia. Voilà pourquoi la connaissance du monde spirituel nous pousse à avoir la maîtrise du monde physique. Bien-aimés, quand vous avez la connaissance du monde spirituel, cela vous poussera à connaître le monde physique. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Alléluia. Voilà pourquoi Gédéon avait besoin de recevoir ce qui était spirituel pour pouvoir conquérir maintenant les territoires qui étaient occupés par les Madianites. Alléluia. Le désir que vous avez de connaître la pensée de Dieu prouve à suffisance que vous avez l'esprit de l'éternité. Bien-aimé, quand vous avez le désir de connaître la pensée de Dieu, ça prouve à suffisance que vous avez la pensée de l'éternité. Si vous le plaît, mon fils, donne-moi ce mouchoir. Alléluia. Bien-aimé, je dis ceci, que Gédéon avait mis Dieu à l'épreuve sur la toison. Alléluia. Et à deux reprises, comme je venais de le dire, parce que c'était étonnant pour lui que Dieu se révèle à lui seul, alors que tout Israël n'ait pas eu la révélation de Dieu pendant très longtemps. Israël n'avait pas la révélation de Dieu pendant très longtemps, merci. Mais il s'est révélé à une personne, à la personne de Gédéon. Et cette épreuve n'est pas un acte de doute. Bien aimé, à des fois quand vous voulez conquérir le territoire, quand vous mettez Dieu à l'épreuve, cela ne veut pas dire que vous doutez de ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu, ce n'est pas que vous doutez de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas non plus le manque de foi lorsque vous demandez des signes, des preuves à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas non plus une manque de confiance, mais plutôt un acte compréhensif pour que vous puissiez sonder le mystère de Dieu. Alléluia. Dieu voulait enseigner quelque chose à Gédéon. Lorsque Gédéon a demandé les signes, lorsque Gédéon a mis Dieu à l'épreuve au travers de la rosée qui était sur la toison, et cela veut dire ceci. Lorsque Gédéon a vu la rosée qui a rempli la toison, ça a une signification. Ça veut simplement dire ceci, que si tous ne sont pas bénis, mais toi tu es béni et prospère, car tu es avec Dieu. Alléluia. Pendant une période de sécheresse, et la différence est établie selon sa saison, selon ta saison. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la rosée qui avait rempli la toison? Ça a une autre signification. Cela veut dire que Dieu marche avec tout le peuple, parce que le peuple marche avec lui. Alléluia. Mais la personne qui s'éloigne de Dieu vivra la sécheresse, et sa vie est symbolisée par la toison restée à sec. Voilà ce que voulait signifier cette toison. Alléluia. Cependant, cela peut aussi symboliser ceci. Quand bien même tous sont bénis au travers de la rosée et que toi tu n'es pas béni, j'aimerais te dire ce soir que tôt ou tard, Dieu se révélera aussi à toi. Alléluia. Dans ta saison. N'imite pas les autres.
Ne te compare pas aux autres. Il y a de ces gens qui ont de mauvais cœurs. Alléluia. Attends ta saison arrivera. Tu conquériras les territoires occupés. Quand Dieu te donne des signes, alléluia, même si tu es seul, avec Dieu, vous êtes la majorité. Même si les gens ne croient pas en toi, avec Dieu, vous êtes la majorité. S'il vous donne des signes, c'est là qu'il vous donne, les signes qu'il vous donne, c'est la montre que la conquête du territoire est possible. Car avec Dieu, tu es dans la majorité. Mighty God. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu veut faire dans votre vie pour que vous soyez dans votre particularité. Alléluia. Et ne sois pas comme monsieur tout le monde. Ne soyez pas comme monsieur tout le monde. N'imitez pas les autres. Parce que ton territoire, tu vas l'occuper. Et Dieu te donnera des signes. Par ces signes, comme l'a témoigné Gédéon, il avait vu les signes. Il a compris que Dieu était avec lui. Voilà pourquoi il pouvait conquérir le territoire. Alléluia. Reste dans ta particularité. N'imite pas les autres. Reste dans ta particularité. Alléluia. Sois toi-même. N'imite pas les autres. Il y a des gens qui ont des signes de comparaison. Parce que Dieu a fait ceci, il va aussi faire comme lui. Alléluia. Reste dans ta particularité. Parce que quand Dieu te donne les signes, tu vas conquérir les territoires. In the name of Jesus, mighty God. Alléluia. Dieu est un Dieu de diversité. Alléluia. Ne te compare pas aux autres. Tu es toi-même. Tu es une marque à déposer. Voilà pourquoi il faut demander des signes pour pouvoir conquérir les territoires occupés. Dieu est le Dieu de diversité dans l'unité. Alléluia. Il est le Dieu de diversité dans l'unité. Tu ne peux pas tout faire. Alléluia. Parce que tu as ta particularité. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire encore ce soir, toi qui es présent en ce lieu, et toi qui me suis sur ce canal, alléluia, quand tu es dans ta saison, tu dois savoir ceci, que tous te donneront des fleurs et reconnaîtront ta grâce. Parce que tu es dans ta saison, tous reconnaîtront ta grâce, tous te donneront des fleurs, alléluia, parce que tu es dans ta saison. Et cette grâce fera en sorte que ceux-là qui ne veulent pas te reconnaître, ceux-là qui ne veulent pas te reconnaître, ni reconnaître ta grâce, souffriront de honte, car c'est comme dans la saison des fleurs. Lorsque le vent souffle, tous les arbustes se prosternent à la saison des fleurs. Alléluia. Mais les gens qui sont têtus, les gens qui boudent votre ministère, les gens qui boudent votre destinée, les gens qui boudent votre vie, c'est comme des grosses robustes, des arbres robustes. Alléluia. Pour conquérir votre territoire, Dieu fera en sorte que dans votre saison, quand c'est votre saison, les vents vont souffler et tout arbre, grand qu'il soit-il, qui va résister, il sera emporté par les vents que Dieu va faire souffler et ainsi il va prendre possession de ton territoire. Alléluia. Ils tomberont de même. Ils tomberont de même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh, les vents qui parlent de l'Esprit, parce que Jésus a dit, les vents soufflent. On entend les vents. On entend le vent, on ne sait pas le voir, mais il souffle partout où il veut. C'est ça un homme qui est né de l'esprit. Quand c'est ta saison, le vent va souffler et tu entreras en possession de ton territoire parce que Dieu t'aura donné des signes. Mighty God. Je vais arriver à la fin de ce soir, de ce message. Dieu a distingué aussi la vie d'Isaac par la rosée du ciel. Dieu a distingué la vie d'Isaac. Donc Dieu a donné des signes. Alléluia. De la première et de l'arrière-saison. Ainsi, il distinguera aussi ta vie. Alléluia. Il distinguera aussi ton ministère. Selon qu'il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Quand tu demandes, tu mets Dieu à l'épreuve. C'est comme si tu demandes des signes à Dieu. Et quand Dieu te donne des signaux forts, les signaux de Dieu ne trompent jamais. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien, même si aujourd'hui, ça devient compliqué. Mais quand Dieu te donne des signes, alléluia, c'est que tu es avec Dieu. Il te rassure que je suis avec toi. Toi avec Dieu, tu es la majorité. Et tu réussiras. Tu vas conquérir. Voilà pourquoi ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Sois toi-même. C'est ainsi que tu vas entrer dans la possession de ton territoire. Que Dieu vous bénisse ce soir.
Soyez bénis là où vous êtes. Nous voulons prier maintenant. Alléluia. Par rapport à ce message. Pour conquérir le territoire, tu dois mettre Dieu à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est demander des signes à Dieu qui attesteront que vous allez entrer en possession de votre territoire et que vous allez le conquérir. Bien aimé, quand Dieu te donne des signes, ça te réconforte pour entrer en possession de ton territoire. C'est ainsi que tu auras l'assurance. Bien aimé, quand je voulais me marier, j'avais beaucoup de combats pour mon mariage, mais j'avais demandé à Dieu de signes. Alléluia. Je me rappelle cela. Et quand je suis allé dans une église où on m'avait invité, un homme de Dieu parlait sur ces choses. Alors je me suis dit, mais tout ce qu'il est en train de dire, il parle de moi. Alléluia. J'avais demandé des signes pour savoir que c'était la femme de ma vie. Et Dieu m'a donné des signes. J'avais dit que si c'est la femme de ma vie, c'est elle qui va m'appeler. Moi, je ne vais pas l'appeler. À des reprises, j'ai vu cela. J'ai compris que c'était Dieu. Voilà pourquoi, quand il y a des signes, Dieu te montre le chemin de la conquête et tu vas conquérir parce que ça va te rassurer. Il the name of Jesus Christ. Alléluia. Quand je voulais venir ici à la difficile, je ne voulais pas venir, je m'opposais. Mais quand Dieu m'a donné les signes, qu'il venir, alléluia, là où je ne suis pas connu, là où il n'y a personne qui me connaît, alléluia, j'ai évolué en RDC, j'ai évolué en Angola, là les gens me connaissent, à l'Afrique du Sud, là où personne ne me connaît. Dieu, quand il m'a donné les signes, j'ai compris que je dois aller, alléluia, et l'œuvre entre mes mains réussira, et je prendrai possession de territoire, parce que Dieu m'a donné des signes, mighty God, et les vents vont souffler, et tu entreras en possession de ton territoire. Nous voulons prier maintenant. Je serai à la fin de mon message. Mais Karabobocho, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur là où tu es. Commence à déclarer. Remercie-le pour le message de ce soir. Parce que Dieu est là avec nous ce soir. Dieu est là avec nous ce soir. M'approche et t'aider. Demande à Dieu des signes. Des signes qui ne te tromperont pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu des signes et prodiges. Dieu est un Dieu des signes et prodiges. Quand il te donne des signes, c'est qu'il te montre que tu vas conquérir. Ma brosa kanana babo, reka babo shetelebe, yanda babo shetelebe, ikana babo shetelebe, roko shetelebe, reka babo shetelebe.